l'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis mi-janvier, les 700 000 lycéens en classe de terminale en France ont accès à la plateforme d'orientation post-bac nommée Parcoursup. Les candidats ont jusqu'au 14 mars pour formuler leurs vœux parmi 23 000 formations disponibles. Comment bien accompagner les jeunes à passer cette étape et de quoi ont-ils besoin ? Une consultante en bilan d'orientation et bilan de compétences est avec nous ce matin pour nous donner quelques conseils. Bonjour Sophie Detey. Bonjour, bonjour. Vous êtes également intervenante universitaire à l'IF Europe à Angers. Alors beaucoup d'élèves craignent de ne pas être acceptés là où ils veulent. Un grand nombre disent ressentir de la panique au moment de faire ses vœux et ça peut même engendrer des discussions houleuses parfois avec les parents. Comment gérer cette angoisse des jeunes ? Alors, c'est très important de remettre les choses à leur place. L'orientation, c'est un sujet fondamental qui inquiète beaucoup, mais l'orientation va se faire tout au long de la vie et non pas que au moment de Parcoursup. Parcoursup, c'est un outil, c'est un moyen, et les études sont aussi un moyen d'arriver vers un projet. Donc, ce qui est important pour bien s'orienter, c'est déjà bien se connaître et travailler en tout cas sur un projet professionnel. Et déjà, ça permet d'apaiser les choses, hein. Alors après, pour se faire accompagner, donc il y a plusieurs possibilités et c'est vrai que c'est important pour un jeune, voilà, qui ne connaît pas les métiers, qui ne connaît pas forcément les filières, les études, c'est bien de se faire aider. Alors il y a beaucoup de choses à disposition. Évidemment, dans les lycées, il y a des journées portes ouvertes, des rencontres avec des professionnels. Il y a évidemment des personnes comme moi qui faisons de l'orientation auprès des jeunes. Oui. Et puis, il y a le rôle des parents qui est absolument fondamental. Même s'ils ne connaissent pas eux-mêmes les filières, parce qu'elles changent évidemment en permanence, le rôle des parents est très important pour apporter un soutien, pour apporter une écoute aux jeunes et aussi le rassurer. Alors, il ne s'agit pas de choisir pour lui, hein, Oui, mais il oui. s'agit vraiment de l'écouter, de le rassurer. Et aussi, il y a un rôle matériel, hein, c'est de le soutenir en allant à des journées portes ouvertes, en allant à des salons et en l'aidant tout au long de cette période de Parcoursup qui est difficile pour le jeune, alors qu'en fait, il faut remettre les choses dans un contexte. Il faut aussi, voilà, tout n'est, enfin, Parcoursup, on ne fait pas sa vie en Tout n'est pas fonction joué de à... ce Ouais. qu'on a fait. Tout n'est pas joué au Oui. moment de Parcoursup. Est-ce Voilà. que Donc, globalement, néanmoins, les lycéens aujourd'hui savent qui ils sont quand ils arrivent en terminale et savent ce qu'ils aiment? alors, c'est souvent la grande question. Pour bien s'orienter, il faut se connaître, voilà. Et beaucoup de jeunes, certains se connaissent, arrivent un petit peu à mettre des mots sur ce qui les anime, mais la plupart, en fait, ne se sont pas forcément encore posé ces questions. Et il y a une préparation matérielle, mais il y a avant tout une réflexion à mener qui nécessite un peu de temps, hein, de se poser et de réfléchir à, voilà, qu'est-ce qui me met en situation de réussite? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me rend heureux? Quels sont mes moteurs, mes leviers? Et en fait, c'est toutes ces questions qui sont importantes de se poser à ce moment-là, qui ne sont pas faciles. Donc il peut y avoir un échange justement au sein de la famille, mais c'est aussi s'interroger, par exemple, sur ses activités extrascolaires. Quand Mmh. on fait du foot, du rugby, je ne sais pas, de la danse, de la musique, et cetera, qu'est-ce qui nous anime? Et en fait, c'est important d'en extraire certains éléments qui après sont transférables dans la vie professionnelle et qui du coup vont nous mettre en situation de réussite. Par exemple, si je suis capitaine d'une équipe de volley, voilà, quelles sont mes forces en fait? Est-ce que c'est parce que j'aime diriger? Est-ce que c'est parce que j'aime la compétition? Est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que c'est juste le travail en équipe, le fait d'être en équipe, de gagner en équipe? Et voilà, et en fait, partir de soi, partir de ce qu'on est, de ses expériences, de ces moments heureux,
permettent d'identifier des éléments clés qui après sont à transférer dans un projet professionnel, et pour être heureux en fait, hein, pour voir plus loin que les études et Parcoursup. C'est peut-être pas évident pour les jeunes qui parfois ne se sont pas forcément posé, la question et cette question arrive quelques semaines, avant de faire ses choix. Ça peut être peut-être compliqué aussi à Oui. digérer pour certains? Oui, oui, c'est compliqué. C'est pour ça que Parcoursup, ne s'improvise pas. Si on ne veut pas paniquer, justement, il faut anticiper. C'est vrai que si on commence, mi-décembre à se dire: «Qu'est-ce que je vais remplir sur Parcoursup?», on peut pas, voilà, ouvrir, enfin, ça peut pas être forcément très positif. Par contre, prendre le temps, aller, sur la plateforme déjà pour, apprivoiser cette plateforme, anticiper, regarder un peu les attendus des formations, regarder les programmes des formations qui nous plaisent pour essayer de se projeter, voir les dates, voir les étapes. Donc déjà tout ça, ça permet d'apaiser un petit peu les choses. Après, il y a un travail de veille. Quand on sait qu'on va nous poser la question de Parcoursup, il faut anticiper en s'interrogeant, en regardant les métiers qui sont autour de nous. Moi, je demande souvent aux jeunes que j'accompagne: «Quels sont les métiers de vos parents? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça vous plairait?» Il y en a qui savent très bien, qui arrivent à répondre, il y en a d'autres, ils savent même pas ce que font leurs parents. C'est la première source d'information. Donc en fait, c'est être ouvert. Après, voilà, aller, au maximum rencontrer des professionnels. Bon, il y a beaucoup de métiers autour de soi. Si on a envie d'être psychologue, bah, pourquoi pas prendre son téléphone, interroger une psychologue pour savoir, voilà, les tenants et aboutissants de son métier, ce qu'elle aime pas, pour essayer de se projeter. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein, Mmh. mais pour ça, quelquefois, dans les écoles, il y a des rencontres avec des professionnels. Donc, allez-y, posez des questions, essayez de vous projeter. Certaines écoles proposent des journées d'immersion. Ça permet aussi de se rendre compte si on est fait pour ça ou pas, hein. Mmh. Donc il y a beaucoup de choses. Les journées portes ouvertes, voilà, ça permet de se renseigner sur la formation, sur le lieu, sur, l'ambiance aussi pour se dire: «Est-ce que ça me convient et je serai en situation de réussite», Pour hein. l'éducation des jeunes, le pape François rappelle les quatre relations humaines fondamentales. La relation à soi, vous l'avez dit, mais aussi la relation aux autres, la relation à la planète et la relation à Dieu. Comment ces quatre points peuvent replacer le choix des lycéens dans un avenir plus large que l'immédiat post-bac? Oui, alors en fait, c'est ça, c'est prendre du recul. Nous sommes des êtres tous, uniques, avec Mmh. des talents, avec des richesses, avec également des faiblesses et c'est important de les connaître Oui, oui. et d'avoir, voilà, un regard positif sur soi, d'être bienveillant sur soi, et ce que je disais tout à l'heure, le Parcoursup, c'est pas toute la vie, voilà, c'est un moyen nécessaire et important, mais voilà, moi je vois mon rôle, j'essaye d'aider la personne à se révéler en tant que personne, personne complète, personne, unique, voilà, qui a ses talents et l'aider à faire fructifier ses talents dans une dimension bien plus large en fait, dans un développement, intégral pour qu'elle, ces jeunes qu'on voit là, qui puissent rayonner aussi après, sur le monde à leur tour en fait. Mmh. Hein, c'est une dimension beaucoup plus large. Mmh. Vous parliez du rôle, des parents, il y a quelques minutes, en début d'interview. On certains parents peuvent parfois quand même se sentir, démunis face à la réaction, du jeune à gérer cette étape de Parcoursup. Heu, Comment un parent peut-il, aborder ça? Faut-il plutôt laisser faire l'enfant? Alors, en fait, et je crois qu'il faut faire confiance à son enfant. Donc, échanger le plus possible avec lui, essayer de le faire discerner, de lui apporter des éléments de réponse, en lui faisant confiance. C'est vraiment important. Après, si les parents ne se sentent pas, capables ou s'ils n'ont pas le temps et cetera, peut-être se faire accompagner. Il y a plein de possibilités d'aider son jeune, cette période de discernement par des conseils d'orientation. Il y a, Fondatio, propose aussi des solutions. Après, on peut toujours aller dans un CIO, mais les CIO, vous voyez, ça va être de l'information. C'est très bien.
mais ça va être de l'information. Ce qui va manquer, c'est le discernement, c'est la connaissance de soi, hein. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses, vous voyez, pour les parents, même s'ils ne connaissent pas, c'est leur aider à aider leur enfant à se poser les bonnes questions, parce que choisir une formation, c'est pas la choisir, il faut faire attention à pas la choisir, par la proximité ou par tradition pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire plaisir à ses parents ou par amitié. Donc c'est aussi laisser une certaine liberté à son jeune, hem, de, ça peut l'aider aussi lui enfin voilà, que le jeune ne se sente pas oppressé non plus, hem, voilà, le guider en fait. Il y a quand même une réalité aussi du marché du travail avec certaines attentes Ouais, économiques, notamment oui, au niveau des salaires. C'est pas toujours évident pour le jeune oui, à oui. à se situer? Oui, alors, et c'est vrai que, on doit faire en fonction de ce qui est possible, hein. Hem et après, c'est vrai que, c'est important d'aller vers des métiers, des types des univers de métiers, qui sont réalistes et réalisables. Voilà, réalistes par mon niveau d'études et puis, aussi par le fait qu'il faut qu'il y ait du travail derrière, hein. Ça, c'est vraiment important d'être vigilant à ça. Vous voyez, moi, je fais remplir toujours des fiches métiers aux jeunes que j'accompagne pour bien connaître les tenants et aboutissants du métier, les compétences, les qualités, en quoi ça consiste et le marché du travail. Les Mmh. langues, le salaire aussi, parce que, voilà, il faut en tenir compte. Ça doit pas être le salaire, je le rappelle souvent, ne doit pas être un objectif en soi. Bien sûr que non. Mais après, il faut bien sûr gagner sa vie. Et faut-il pour autant s'interdire de rêver? Ah non, je crois qu'il faut rêver. Il faut rêver, mais tout en étant réaliste. C'est-à-dire que, le rêve, ça fait avancer, c'est une bonne motivation. Après, c'est important justement de se renseigner. Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce que je peux le faire? Et c'est là où les rencontres avec, les professionnels, avec, aller dans les salons, avoir les études, rencontrer des étudiants, mais pour que ce soit réaliste, hein, ce soit faisable. Parce que, bon voilà, si on se trompe, c'est pas grave. Mmh. C'est pas un échec en soi, il faut pouvoir rebondir. Mais rêver, oui, c'est important de rêver et rêver aussi que nos études vont nous rendre heureux. Voilà, ce Parcoursup, c'est une étape qui est un peu difficile, mais souvent dans nos études, voilà, beaucoup sont très heureux. Donc rêvons, rêvons, Merci, beh, hein? on va conseiller alors à nos auditeurs, concernés, notamment s'ils ont des enfants en terminale, de les inciter, à rêver malgré tout. Merci Sophie de Tailly d'être venue éclairer nos auditeurs concernés par, l'orientation Je des vous en prie. lycéens. Je rappelle que vous êtes consultante en bilan d'orientation et bilan de compétences à Versailles. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Au revoir.